J'en mis devant une mosquée extrémiste qui est en feu, et bizarrement, selon ses dires, il aurait perdu son briquet. Ah, transition cochon, sans mauvais jeu de mots raciste, bande de bougnoules, sur Hiverne aîné de la forêt. Voici son histoire. L'intelligence des champions m'étonnera toujours, dit-elle. Hiverne ronce-pied. Cette pauvre avait des pieds et des ronces, alors que c'est un arbre. Voyez-vous, elle n'a pas de racines, que beaucoup connaissent sous le nom d'aîné de la forêt, ou que d'autres connaissent sous le nom de Groot. Est un étrange mi-homme, mi-arbre, qui arpente les forêts de Rutéra, cette ville de merde située à côté du Bangladesh, près de l'Afghanistan, et entretient une profonde... Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Il arpente les forêts de Runeterra en cultivant la vie partout où il va. Et quand on dit cultiver la vie, on parle bien de cannabis. Il connaît les secrets du monde naturel et entretient une profonde amitié avec tout ce qui rampe. Nous parlons bien des putes, vol et pousse. Hiverne erre dans la nature sauvage, partageant sa sagesse avec tous ceux qu'il rencontre, enrichissant les forêts et confiant parfois, à tort, certains de ses secrets aux papillons qui en fait ne vivent que quelques minutes, donc ce n'est pas grave. Au début de Frêle Jord, Hiverne était un guerrier à sa volonté de faire et à la résolution inébranlable. Inébranlable. Cependant, il ne put empêcher les sublimés de s'élever au fait de leur puissance. Plein de morgue envers Hiverne et tous ces humbles mortels qui osaient défier leur volonté. Il complota avec ses camarades pour renverser ces terribles sorciers. Hiverne le cruel et ses bataillons aguerris firent voile depuis les côtes glacées des gardiens de givre vers une terre lointaine qui, d'après la légende, s'appela l'Algérie. Hiverne espérait qu'en s'emparant d'une telle puissance, notamment plus de cannabis, il pourrait briser les sublimés. En s'éloignant vers la ligne d'horizon, la flotte passa lentement de la mémoire au mythe, car nul ne le revit plus jamais. Elle s'effaça de l'histoire de Frêle Jord, comme des traces de pas à pas dans la neige ou comme mon sperme. La mer, rejetant impitoyablement leur noble tête, renferma sur ses guerriers ses mâchoires tempétueuses et ébranla, je dis bien ébranla, la détermination des plus braves. Hiverne, après avoir passé plusieurs mutins au fil de l'épée, aborda les rives d'Iona et détruit sans pitié toute résistance locale. Les Loniens se rendirent et conduisirent leurs vainqueurs vers un lieu sacré connu sous le nom de Domigelianen. C'est un bon nom, bougnoule. La plupart des hommes d'Hiverne pensèrent qu'il s'agissait d'un tribut consenti aux conquérants en gage de loyauté, mais c'est là, dans ce jardin verdoyant, qu'ils rencontrèrent la plus féroce résistance. Des ennemis mystérieux se dressèrent devant eux en criant Allahu Akbar. Des chimères croisements d'humains et d'animaux fondirent sur l'envahisseur en criant Starfoula, écharpant ceux qui pensaient avoir accompli leur mission. Sans répit, Hiverne continua de se battre jusqu'à ce que les vestiges de son armée découvrent ce que Yona considérait comme suprêmement sacré. Le dieu Saul, un arbre immense dont les panaches de feuilles brillaient d'éclats d'émeraude, tandis qu'en ultime assaut prenait la vie de ces derniers hommes, Hiverne se tenait fasciné devant l'arbre mystique avec une grosse paire de bites. Cherchant à briser la résolution de ses ennemis, il s'empara de sa hache et frappa l'arbre de toutes ses forces. Un arbre qui frappe un arbre, what the fuck. Il ne sentit aucun impact, il ne sentit rien. Rien du tout. Il n'y eut qu'une lumière aveuglante lorsqu'il abattit l'arbre et toute force vitale s'éteignit dans le dieu Saul. Ce qui survint ensuite fut encore plus étrange. Ses mains fusionnèrent et ne firent plus qu'un avec la hache, avec le bois du dieu Saul. Oh là là, Starfoula, on dirait qu'il fusionne comme dans Dragon Ball Z, dit-il. Ses membres poussèrent, devinrent noueux et durs au toucher. Il resta immobile et impuissant tandis que son corps se transformait. En quelques instants, il grandit jusqu'à 3 mètres de hauteur. Il surplombait maintenant le champ de bataille et ses camarades morts. Il ne sentait plus battre son cœur, mais il était conscient et bien éveillé. Au plus profond de lui, il entendit une voix qui disait « Observe ». En ce qui ne parut que quelques secondes, les cadavres dépérirent sous des légions de champignons colorés et d'insectes bourdonnants. Les champignons colorés n'en sont pas issus d'une drogue locale appelée cannabis. C'est bien ce qu'il s'est passé. Leur chair nourrit les charognards et les loups. Les ossements pourrirent et fertilisèrent le sol. Les graines des fruits mangés par les conquérants bourgonnèrent en arbres qui portèrent leurs propres fruits.
Des collines se transformèrent et disparurent, comme des poumons se remplissant d'air. Feuilles et pétales palpitaient comme des cœurs au milieu de la mort qui l'entourait. La vie se répandit de plus de manières qu'on aurait pu l'imaginer. Hiverne n'avait jamais contemplé une telle splendeur. La vie sous toutes ses formes s'imbriquait comme un nœud refusant d'être dénoué, comme mes chaussures, lol. Le guerrier réfléchit aux erreurs qu'il avait commises, à la cruauté dont il avait fait preuve envers les autres, et se sentit une immense tristesse le submerger. Ses victimes sortit un Kleenex et se metta à pleurer. Il pleura et des larmes de rosée mouillèrent l'écorce et les feuilles de son corps. Sylvestre, qui était désormais le sien. Suis-je en train de devenir le dieu Sol, se demanda-t-il. Puis la voix à l'intérieur parla de nouveau à Hiverne. Écoute. Il obéit. Au début, il n'entendit rien, juste un petit Allahu Akbar. Puis il perçut les gémissements d'innombrables bêtes et de pleurs de rivières, les cris des arbres et les larmes des mousses. Tout pleurait, la mort du dieu Sol en une symphonie endeuillée. Hiverne fut submergé de remords, et il implora qu'on lui pardonne. Un petit écureuil, Castra, se leva de ses jambes. Un petit écureuil reprendit, ça ne veut rien dire, se leva à ses jambes, il sentit le regard d'animaux proches, les plantes étendirent leurs racines jusqu'à lui. La nature concentra sur lui toute son attention, et il éprouva l'immense chaleur du pardon. Quand Hiverne bougea enfin, plus d'un siècle s'était écoulé, et le monde lui paraissait neuf. Sa violence et sa cruauté d'autrefois n'étaient plus que échos au fond de lui. Plus jamais il ne sera capable d'infliger de telles destructions. Il demanda même à la voix au fond de lui, pourquoi lui? Pourquoi lui avait-il été épargné, Starfoula? La voix lui répondit une troisième fois, mûri. Ce fut les paroles du prophète, le dieu Sol. Il fut interloqué. Devait-il mûrir lui-même ou aider le monde à mûrir? Il demanda que les deux réponses étaient justes. Il décida que les deux réponses étaient justes, car il n'est rien que vivant, qui ne mérite de grandir. Hiverne se regarda, observa sa peau d'écorce, ses champignons sous ses bras, ce pauvre ne s'est pas lavé depuis plus d'un siècle. La famille d'écureuils nichait sur ses couilles où se tenait autrefois son fourreau, c'est-à-dire ses couilles, comme je l'ai dit. Ce nouveau corps le stupéfia. Il découvrit qu'il pouvait enfoncer plus profondément ses orteils dans le sol et communier avec les racines comme avec les insectes. L'humus lui-même lui parlait. Hiverne décida que pour bien commencer sa nouvelle vie, il devait partir à la rencontre des habitants du monde. Cela lui prit quelques siècles, mais son plaisir était si grand que le monde filait sans qu'il s'en aperçût. Il apporta le monde et développa des relations étroites avec tous les types de créatures, grandes ou petites comme ma bite. Il observa leur existence, prenant plaisir à leurs petites habitudes. À l'occasion, offrant son aide, il raccourcit le chemin. Des mains se veaient, joua avec vif roncier, embrassa sans pleurs les plus épineux des Hélorix, et rit avec les plus anciens des champignons. Oui, vous avez bien entendu, champignons. Partout où allait Hiverne, les forêts s'épanouissaient en un printemps éternel et la vie sauvage prospérait en harmonie. Starfoula, transition cochon. À l'occasion, il secourait des créatures injustement blessées par des prédateurs agités. Un jour, il découvrit une golem de pierre, grièvement blessée. Une golem comme dans Minecraft. Il faut faire 3 cubes de haut, 2 cubes de côté et 2 citrouilles. Sachant que le pauvre créature était au bord de la mort, il lui confectionna un nouveau cœur avec un galet ramassé au bord d'une rivière. Selon les traditions des êtres minéraux, le golem devint à vie l'ami dévoué d'Hiverne. Il la baptisa Marguerite. Non, ce n'est pas un nom de vache. En rappel des fleurs qui avaient mystérieusement poussé sur son corps, nous parlons encore bien du cannabis qui sera bientôt légalisé en France. Aujourd'hui encore, quand Hiverne est menacée, elle se précipite à son secours. Parfois, il croisait la route des communautés humaines dont la plupart étaient pacifiques. Les hommes le surnommèrent Ronce-Pied, mais pour garder un anonymat, nous allons appeler Mokhtar. Mais Ronce-Pied, c'est-à-dire Mokhtar, détestait leur façon de prendre plus qu'il ne donnait, de se montrer cruel et humain. Il fit de son mieux pour vivre à l'écart, plus la voir à l'intérieur de lui, pour la 4e fois. Montre. Hiverne quitta les bois et parcourut les terres jusqu'à rencontrer un monde peuplé d'humains. Sa résolution d'autrefois lui était revenue, mais cette fois sans une once de malice ni de cruauté. Après
Parfumé un bédo, l'arbre était devenu pacifiste. Il espérait pouvoir un jour remplacer ce qu'il avait détruit, c'est-à-dire l'anus de sa grosse mère. Taper moi-même d'auteur sur YouPorn. S'il était appelé à devenir le nouveau dieu Saul, il devait cultiver l'humanité, lui enseigner à observer, et à écouter, et à mûrir. Ayant naguère été humain, ce qui veut dire ayant été autrefois, en arabe. Iverne, c'est-à-dire Mokhtar, savait que cela serait difficile, mais dans un sourire, il se mit au défi d'y parvenir avant le dernier coucher de soleil. Il était sûr d'en avoir le temps. C'était Pierre le raciste, nous sommes bien sûr Bougnoul Fem TV, à vous les studios.